fiers Africains, fiers Ivoiriens, fiers Camerounais, fiers Togolais, Béninois, Gabonais, partout où vous trouvez Maliens, Guinéens, Burkinabé, Burkinabé Rabat, soyez salués. Restons forts et restons debout. Soyons debout. Aujourd'hui, sur la toile, on voit, maintenant, ce n'est pas nous les activistes qui parlons, hein. C'est les Français même qui sont les soi-disant, les jeunes journalistes, pas les vieux journalistes de RFI qui racontent qu'ils ne bougent pas de leur bureau, de leur chaise, et puis ils s'en vont prendre des informations fatoches pour venir servir à l'Afrique. Ce moment est révolu. Ce moment où vous soutenez Kofi Florent, Krassoua Salué, où vous soutenez les anciens gouvernements, les anciens présidents qui sont âgés que le président même de la France qui les commande. Quand vous soutenez ça, quand vous soutenez ces vieux présidents que le peuple n'en veut pas, quand vous soutenez ces personnes qui n'en valent plus la peine pour l'Afrique, ces personnes, parce que l'Afrique a plus de jeunesse. Donc, je ne vois pas pourquoi en Afrique, on peut encore mettre un président de plus de 80 ans. C'est une autre manière de nous prendre en esclavage. C'est ça, hein, le gouvernement français, c'est une autre manière de prendre l'Afrique en esclavage. De bloquer Ben Sanogo, Justine, soit salué, de bloquer des jeunes qui ont fait des études. Ici, la vieille France, quand on dit la vieille France, c'est un jeune homme qui est au pouvoir. C'est un monsieur, mais il est jeune. Il a 40 ans, 41 ans, c'est tout. Et 41 ans, ceux qui sont nos maîtres, eux, ils prennent un président de 41 ans, à peine 41 ans, pour commander des vieux de 80 ans, de 85 ans. Quand on dure au pouvoir, et qu'on quitte le pouvoir, le pays ne va pas bien. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Quand je parlais la dernière fois, il y a des Camerounais qui disaient au Cameroun, jamais il va avoir la guerre. Mes frères, faites attention. Si vous voulez voir la danse là, la danse qui va chauffer là, regardez comment on bat le tam-tam. Regardez un ministre qui est assassin dans le gouvernement de monsieur Paul Biya. Un ministre, un milliardaire qui parle et puis on a la chair de poule qui dévoile ses crimes et puis on a la chair de poule. Quand tu prends, ça c'est le Cameroun, mais quand tu prends chez nous en Côte d'Ivoire, un gouvernement qui emprisonne les députés avec leur humilité, un président qui renvoie des hommes de droit, un président. Ivoirien, vous n'êtes pas encore fatigué. Un moment, on a montré sur les réseaux sociaux qu'un jeune Ivoirien combat aux côtés de Wagner. Ça veut dire que Wagner est déjà en Côte d'Ivoire. La France joue avec l'Africain. Ce n'est pas dans ma bouche là où vous voulez manger votre piment. Vous voyez, c'est un message que la Russie vous passe. Le jeune Ivoirien qui se bat aux côtés de Wagner, ça veut dire qu'il y a Wagner même déjà en Côte d'Ivoire. Parce que la France ne les moyen pas. Ils sont déjà en Côte d'Ivoire. Et que sont ceux qu'ils ont utilisés? Quand je parle, vous me prenez pour une folle. Mais ça va nous surprendre un matin de bonheur. La même chose, j'avais dit avant que le président Gbagbo ne sorte, j'ai dit de toute façon, on est en train de crier Gbagbo, oh, Gbagbo, oh. Peut-être s'il sort là, on va faire Gbagbo, oh, oh. Ou bien on va faire Gbagbo, oh. Je n'ai pas dit qu'on est dans oh encore, hein, mais on est en train d'emboîter le pas. Ok? On n'est pas encore dans oh, mais on est en train d'emboîter le pas. On ne peut pas lutter toute une vie pour avoir le multipartisme. On ne peut pas se battre toute une vie. On peut dire même que jeunesse, là, tu n'as pas eu le temps de faire. Tu as perdu tout ton temps d'en faire de politique. Toi et ta femme. D'en faire de politique. Et puis je vois, vous ne nous avez rien dit, hein? C'est une manière que j'ai vue et suis en train de dire. Bon, c'est une manière que j'ai vue et suis en train de dire.
On ne peut pas se bagarrer toute une vie en train de faire la politique, en train de nous donner envie d'aimer la politique, d'aimer notre pays. Et puis venir. En tout cas, je n'ai pas dit que c'est ça. Hein. Mais de toute façon, je vois là. Ça ressemble à venir s'engenouiller encore, être amoureux de son violeur. Ce que je suis en train de voir là. Ça ressemble, je suis tombé amoureux de mon violeur. Parce que c'est à cause de vous là, à cause de toi, Gbagbo surtout. Et Blé qui sont partis dans le coin, on s'est dit que si on ne se lève pas, Gbagbo va mourir comme Béanzin. Comme Béanzin. C'est comme le président béninois actuellement, à Talon, Patrice Talon, qui commence à tomber amoureux, qui est déjà amoureux des assassins de Béanzin. Ceux qui ont laissé Béanzin sur un désert. Il commence lui aussi. Mais vous êtes quel genre de président? Vous, ces générations de présidents d'année 2000, vous êtes quel genre de président? Vous ne pouvez pas gouverner sans la France, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, là, quand je reviens en France ici, là, c'est quoi les journalistes français? Certains, hein, ce n'est pas tous, heureusement, nous ont pas servi. C'est-à-dire les contre-vérités sur les plateaux télé. Et je regarde ça, je dis, qui? C'est ça, avant, je regardais et puis il disait que la France dit la vérité là. Pas toute la France, mais son gouvernement toujours. Avec ses journalophones de RFI et de BFM Télé, on ne sait pas c'est quel genre de maison d'information ça, qui s'assède derrière leur Alassane Yabre soit salué, qui s'assède derrière leur petit téléphone en train de ramasser, collecter les informations sur les réseaux sociaux. Ce que nous on dit là, et puis ils viennent nous dire que hein, ceux qui dansent, qui sont venus faire les LGBT, qui est devenu président, là, parce que le monde est devenu, si tu n'es pas homo, on ne t'aime pas, ou bien on ne fait pas ça. C'est ça qui est l'Ukraine, président de l'Ukraine, là. C'est lui, aujourd'hui, là. Tous les journalistes, la plupart, ils étaient arrêtés ici. Oui, ils ont combattu la Russie, ils ont tué. En tout cas, il y a eu combien de morts en Russie? Là, ils ont pris toute la Russie. Et puis, même pas 2 minutes. Chacun, leur bouche en train de changer encore. Que Poutine est en train de faire... Mais si vous trouvez que Poutine est trop fort, mais laissez Poutine prendre le monde. Depuis l'Afrique, la plupart des pays africains ont eu leur indépendance. 58 pour d'autres, 60 pour la plupart des gens. Et c'est en deux ans là, en Centrafrique, on vient nous dire que Wagner est en train de violer les gens. Wagner est en train de piller la Centrafrique. Wagner est en train de faire ça. C'est que Wagner est fort. Jean-François, que ce soit salué. Voilà la France que nous, on est là et puis on se dit que c'est sur lui, sur elle on compte. Eux-mêmes là, ils comptent sur autre personne, ils comptent sur les États-Unis. Et les États-Unis, je ne peux pas dire ce mot-là, les a fait à l'envers. Et c'est eux là, aujourd'hui, ils sont les pires ennemis de la Russie. Et quand nous, on est là et puis on voit ça, ces multinationales là, ils sont partis en Afrique, ils pillent nos pétroles, surtout Bolloré, Bouygues, ces deux grandes maisons-là, ils pillent l'Afrique, ils pillent toutes nos richesses, ils prennent tout. Et puis, ils ont grande gueule pour venir s'asseoir, ils créent des télévisions et puis on nous insulte. Et puis, on insulte le noir, on insulte l'Afrique. Et Jeanne Konan, comment tu vas? Ça, salut. Et puis, ils disent l'Afrique est le continent le plus pauvre. Oui, vous avez raison. Maintenant, le Mali qui est peut-être le dernier pays qui est pauvre, il vous chasse, vous pleurez. Maintenant, si Wagner qui vient d'arriver en Centrafrique il y a à peine 2 ans, il pille toute la Centrafrique. Vous qui étiez resté depuis 1960, qu'est-ce que vous avez fait? Ma fille Togo Togo, jolie, jolie, sois saluée. Maman Henriette Aurin, sois saluée. Je ne vois pas bien les trucs. La France qui a colonisé l'Afrique, plus de 1000 ans. Et puis, aujourd'hui, Wagner qui vient d'arriver là, ils disent que c'est Wagner qui est en train de piller
l'Afrique. Mais depuis 60 ans là, vous étiez en Afrique. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris les Africains, vous les avez lavés, vous les avez parfumés, vous n'avez rien fait. Alors que dans vos musées ici, là, tous nos œuvres d'art sont dans vos musées. Ça ne vous suffit pas. Vous nous avez imposé encore comment ils appellent, une monnaie qui n'est même pas une monnaie. Et puis vous êtes fiers de vous. Et vous voulez qu'on avale pour dire que oui, voilà, la France est gentille, gouvernement français. Tous les Africains là ne sont pas contre les Français. Parce que les Français là, ils ont les mêmes problèmes que nous-mêmes. Mais la politique française est vieille. Je ne dis pas celle ici, hein. La politique française en Afrique, elle est vieille. Donc, quand Wagner vient récupérer la jeunesse là, ne restez pas ici pour pleurer dans le coin. Voilà, vous maintenez des personnes comme les Alassane Ouattara au pouvoir, alors que la plupart de la jeunesse, ils n'en veulent pas. Vous maintenez quelqu'un comme Paul Biya au Cameroun. C'est une moquerie pour l'Afrique que vous faites. Vous maintenez M. Ali Bongo qui est en train de battre campagne. Je ne veux pas me moquer. Mais quand on est venu au pouvoir et qu'on a eu un handicap, respectez l'image de l'Afrique et puis restez chez vous. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes cadres. Il y a beaucoup qui sont partis à l'école. Et quand je vois les accords avec les Béninois qui étaient intellectuels, que c'est maintenant, Patrice Talon vient insulter la mémoire de Béancin en se pliant à la France. Franchement, vous faites honte à l'Afrique. Vous faites honte. Vous faites beaucoup honte. C'est-à-dire, si vous êtes au pouvoir, il n'y a plus quelqu'un. Vous avez vu, M. Paul Biya est resté au pouvoir pendant 50 ans. Vous voyez ce qui se passe, la poubelle qui se passe dans un pays là, où les ministres, des grands types se permettent de tuer les pauvres, des journalistes, tuer des prêtres. Et bien quand on dit au pouvoir, et qu'on fait 4 mois au Cameroun, 10 mois ou bien 6 mois à Genève avec l'argent du contribuable, mais c'est comme ça ton gouvernement devient. C'est comme ça, tes ministres se permettent tout et puis ils crachent tout sur tout le monde. C'est la même chose. Vous voyez, aujourd'hui, c'est les journalistes, certains journalistes, je dis à part RFI, hein, leur radio pourrie là, à part RFI, à part BFM Télé, qui divulgue des trucs pour faire plaisir à M. Emmanuel Macron, qui divulgue, mais il y a des journalistes qui voient clair. Il y a des femmes journalistes qui se sont déplacées sur les combats en Russie. Vous qui venez vous asseoir pour dire, oui, la fausse propagande, pour dire, oui, les Ukrainiens ont battu la Russie, quoi. Même en rêve, vous pouvez faire cette propagande. Mais parce que la jeunesse, eux, ils vont au contact. Avec les réseaux sociaux, on est informé. Vos radios là, vos journalistes là, ils ne peuvent plus nous informer. Ils n'ont même plus d'informations. Et c'est ce même journaliste d'autres sont allés interviewer le ministre de la Jeunesse. Le ministre de la Jeunesse ivoirien. Oh, M. Touré Mamadou. Oh, M. Touré Mamadou. Le mot même ne peut pas sortir. Oh, vous êtes jeune, vous êtes frais. Vous êtes ministre de la jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse qui vient derrière vous là, doit prendre un exemple, doivent être vraiment amoureux. Mais quand je dis amoureux, amoureux de votre langage, de votre parole. Sauf que quand vous parlez, c'est vide. Vous ne savez pas ce que vous dites. Un journaliste vous pose la question.
Parce qu'on a donné 20 ans à Soro Diom. On lui a donné un délit par contumace, on l'a jugé par contumace. Il n'était même pas là. Le journaliste qui n'est même pas ivoirien te pose la question, mais pourquoi on ne l'a pas écouté d'abord avant de le condamner? Pourquoi on ne l'a pas écouté? On n'a pas écouté Soro Guillaume et ses gars. Va sur, moi je ne vais pas le dire, va sur votre vidéo là, écoutez votre réponse. Et puis la Côte d'Ivoire en développement comme ça, hein, retournez sur votre réponse là. Et puis vous allez voir si c'est la jeunesse qui ne répond pas bien ou bien c'est vous. Vous savez, chers frères, le pouvoir là, ça finit. Le pouvoir finit. Quand vous êtes assis à cette place-là, c'est tellement sucré que c'est dans l'avenir, quand d'autres personnes vont vous sortir vos vidéos, vos âneries que vous racontez, c'est là que vous allez dire, ah, est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Jeanne d'Arc et Ouma, sois salué, partagez, je suis bloqué de partout. Si la parole faisait honte, mais bon, ce gouvernement-là n'a pas honte. C'est un journaliste européen qui vous a posé la question. Sur les députés qui appartiennent, qui travaillent avec Soro Guillaume, qui ont été emprisonnés avec leur humilité. Vous voyez, ils veulent vous dire que nous sommes dans un pays de non-droit. Nous sommes dans un pays où on n'a aucun respect. Parce que les députés, c'est eux qui représentent la nation. C'est eux aussi qui représentent le peuple. En mettant un député en prison, vous savez ce que vous faites. Et vous venez là, vous prenez un type qui n'est ni, sa famille n'est ni rien, même en Côte d'Ivoire. Et c'est ça, moi, j'ai dit, souvent il y a des choses, j'avale, je suis assise. Cette famille-là, je me demande si un jour, le pouvoir change, ils vont rester en Côte d'Ivoire. Mais s'ils restent, je ne sais pas ce qu'ils vont dire aux Ivoiriens. Ce n'est pas des menaces. Hein. Parce que, soit c'est homme de Dieu, affaire de homme de Dieu, il est dedans. Zouglou, il est dedans. Affaire de couple, il est dedans. Affaire de famille, il est dedans. Telle chose, il est dedans. On ne sait plus où ils sont. Tellement vous avez laissé le pays ouvert. N'importe qui fait n'importe quoi. Et c'est nous qui venons vous dire ce qui vous fait mal. C'est nous que vous suivez. Mamadou Koulibaly, soit salué. Partagez, même quand vous partagez, ça va pas aller quelque part parce qu'ils nous ont bloqués partout. Mais vous êtes là, ça va aller dans des coins, les gens, ils vont regarder. Je vois et j'entends quelque chose qui s'appelle la CEDEAO. J'entends qu'il y a une association de groupuscules de personnes que leur président s'appelle Emmanuel Macron, qui, quand le Burkina, M. Traoré du Burkina et M. Goïta du Mali disent qu'ils vont faire front pour faire leur république, je vois des personnes sans dignité. Je vois de ces Africains, enfin, couleur africaine, mais dans la pensée, ils veulent être blancs, sauf que les blancs même vous rejettent. Maurice Swanga, soit salué, cher frère. Je vois ce groupuscule de honteux là, ces fils Afrique au revoir là, ce sont ces anciens présidents et des nouveaux présidents là, qui se lèvent, eux-mêmes ils font leur tontine, parce que ça c'est l'association de tontine, parce que nous, en tout cas en Afrique, on ne vous considère plus. La CEDEAO, là, on vous vomit, on ne vous considère plus. Vous êtes les nègres de maison, on ne vous considère même plus, CEDEAO. Et il y a un qui est dedans qui dit que
eux ne peuvent pas tolérer ça. J'ai dit, oh, vous avez choisi de servir M. Emmanuel Macron. Est-ce que quelqu'un vous reproche ça? Vous avez choisi d'être le nègre des chambres, le sous-pied de M. Emmanuel. Est-ce qu'on vous a reproché ça? Vous avez choisi de souiller l'Afrique. Est-ce qu'on vous a reproché ça? Alors, le président du Burkina et le président du Mali, ils sont libres. Ils sont libres de faire leur alliance comme ils l'entendent. Vous aussi, vous êtes libres d'aller boire vos cognacs, vos côtes de porc, aller manger et puis rire au nez des Africains qui souffrent. Est-ce qu'on vous a reproché quelque chose? C'est aujourd'hui le Mali là a eu les problèmes. La CEDEAO était où à ce moment-là? Où Bakan ou bien quoi, ils étaient là-bas et puis les Maliens mouraient par milliers là. Vous étiez où? CEDEAO de Fatoche, vous étiez où? Est-ce que quand vous partez à la maison même et puis vous êtes à table avec vos enfants ne vous posent pas de questions, vous n'avez pas honte de vous? Vous n'êtes plus rien, nous on ne vous considère pas. Azimi, même pourquoi tu es encore dans ce truc de Tontina, tu ne quittes pas, tu n'en aimes pas le Mali là-bas. Ils ont arrangé le Mali. Il a fallu que vous veniez faire coup d'État, refaire un coup d'État pour que la France vous respecte. Pour que les autres là, le boy de maison qui est quelque part en Côte d'Ivoire là-bas, là, pour qu'ils sachent que vous n'êtes pas là pour vous amuser. Que vous au moins, vous êtes fiers d'être malien et d'être africain. Parce que lui là, lui-même il ne sait pas s'il va se dire, je suis de nationalité, quelle nationalité qui est jolie dans le monde là. Parce que lui, c'est où c'est joli là, il choisit. Hein. Peut-être qu'il va dire, je suis de nationalité américaine. Non, pas de nationalité, je suis né américain, je suis américain. Parce que lui là, il vole nationalité. Je suis né américain, je suis américain. Ou alors, je suis né français, je suis français. Pas de nationalité, pas de naturalisation. Je suis né. Tous mes aïeux là sont des Français. La France, vous n'avez plus rien à servir à la jeunesse africaine. Quand Poutine a commencé à mélanger le coin là, on ne parle plus de Covid. Covid est terminé comme ça. Hein? On ne parle plus de Covid. Covid qui va venir et puis tous les Africains vont mourir là. On ne parle plus de ça. Quand il a détruit toutes vos bases de maladies fabriquées là, on ne parle plus de ça. Hein? Maintenant, c'est Ukraine qui va dribbler, Ukraine qui va feinter, elle des pigeons d'Ukraine. Tant en temps, vos journalistes ont parlé. Wow. Où sont les Ukrainiens qui étaient venus ici? À cause de ça, on ne donnait plus papier aux Africains là. Ils sont où? Ils ne cherchent même pas à parler français comme nous. Ils ne cherchent même pas à être français comme nous. Ils sont venus là, on ne les entend plus parler. Hein. La publicité là, s'est arrêtée un moment. Je vais dire au Burkinabé, au Maliens, vous êtes au Centrafricain, vous êtes les yeux, la pensée de nous les Africains aujourd'hui. Parce qu'on veut, on ne veut pas, on est noir et on est africain. Peut-être pas vous, d'autres coins vont être sauvés. Vous êtes une porte, c'est vous qui avez la clé de la jeunesse. C'est vous qui avez ces deux clés-là, 3 clés. Parce que la Centrafrique, ils ont fait que, oui, Wagner, peut-être ils sont 10 seulement. Peut-être Wagner 10 en Centrafrique. Peut-être qu'il y a 10 Wagner. La France fuit pour venir s'asseoir ici. Oh, regardez-les. Ils sont en train de violer les gens en Centrafrique là-bas. Mais regardez Wagner, ils sont en train de voler. Ils sont en train de voler l'or. Demandez à Giscard d'Estaing où est passé l'or et le diamant, le gros diamant avec la femme de monsieur, l'ancien président là, qui a pleuré jusqu'à il est mort comme Clochard là.
Vous êtes là. Et puis, je ne vois pas les noms, hein. Je ne vois pas les écrits, pardonnez. Vous êtes là. Nous sommes sous vos, c'est-à-dire vos doigts là, vos ongles là sont sur le crâne des Africains. Il veut se lever, vous appuyez, il tombe, vous appuyez. Vous êtes un pays de droits de l'homme. Soro Guillaume est venu ici légalement. Et puis il était ici. Quand il devait rentrer là, il a fallu que le monsieur Emmanuel Macron rentre d'abord en Côte d'Ivoire pour aller arranger tous les coups d'abord avant de venir. Il est venu. Ouattara a dit que Soro ne rentre plus. Et eux qui commandent l'Afrique là, ils sont assis ici. Personne ne parle. Soro en exil. Personne ne parle. Personne. Et même quand un moment il a commencé à parler, la France a dit que ce n'est pas sur son sol là. Monsieur Soro Guillaume va s'asseoir pour parler. Ce que la France... oui, merci, monsieur Bokassa, qui est mort presque clochard. Pardonnez les enfants, c'est une manière de dire à la France qu'ils ont des gentils politiciens assassins. Il y a ceux qui sont gentils. Ceux qui font leur travail, qui donnent tout le sous-sol, qui donnent tous nos diamants, qui créent l'orpaillage en Afrique. Et puis nous, on boit l'eau. Nos parents boivent l'eau qui n'est même pas stérilisée, où ils n'ont pas de robinet. C'est-à-dire, ils viennent extraire l'eau, ils lavent là-bas, ils salissent, ils pourrissent l'eau. Et puis, la population boit. Ils sont malades. Quand on vient, qu'on parle de ça à la France, vous dites qu'on est anti-français. Vous êtes anti quoi? RFI. Moi, je m'adresse à RFI et BFM Télé. Ce sont ces deux forces médias-là. C'est eux-là. Pourquoi vous ne demandez pas à M. Jacques Chirac et sa famille comment M. Soro Guillaume est arrivé dans la rébellion? Pourquoi vous ne leur demandez pas ça? Vous pensez que quand on ne parle pas là, on ne sait pas? Si la France veut qu'on mette sur la table, tout sur la table, on va mettre tout sur la table. Puisqu'il est condamné à 20 ans, à perpétuité. Ce que la France oublie là, le premier politicien qui est parti en exil s'appelle monsieur le général de Gaulle à Londres. Est-ce que à Londres, on lui a imposé des conditions? Ce n'est pas depuis ce temps-là, ils ont dit que la France va devenir une terre d'accueil. Accueillir tous ceux qui souffrent. Si vous ne pouvez pas aider M. Soro. De toute façon, avec les réseaux sociaux, tous vos petits coups. Quand je dis la France, là, je parle du gouvernement. Élisée Matignon. Tous vos petits coups que vous avez faits. Et puis vous-même, qui avez fait la chose, vous montez, vous criez et vous descendez, vous dites, mais qui a crié ici? Je vais dire quoi? Parce que vous, les Français, quand vous ne voulez pas écouter, vous dites non, je n'entends pas. Là, vous trouvez nos accents. On a des accents. Vous avez une petite accent là. Ces accents-là, en 1918, vous n'avez pas cherché. Les accents que les Africains ont là, en 1918, vous n'avez pas cherché. Eux-mêmes, nous-mêmes encore, on parle et puis on a accent. Ceux que vous avez pris pour venir ici, ils n'avaient pas accent. Que RFI fasse la publicité, la mauvaise publicité du Mali, pour dire que les militaires français sont tombés au Mali. C'est ce que vous avez fait au Mali, là. Mon chéri, Nyangamizo, viens Nyangami un peu. Je t'adore. Ce que vous avez fait, on va chercher comment Soro Guillaume était à l'université ici, et puis du coup, il est devenu le porte-parole de la rébellion. Au Burkina, que lui, il n'était pas au courant. Il faut arranger l'histoire qui est en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un politicien qui est propre et lui, il a le droit. Il a le droit de bloquer les autres en exil. Il a le droit de mettre les députés en prison avec leur immunité. Il a le droit de laisser sous périr en prison. La France est là, elle dit rien, elle fait comme il y a un gouvernement normal en Côte d'Ivoire. C'est eux, ils courent tous les matins, aller dans ces premiers gaous et puis le soir, ils rentrent.
Et puis les Ivoiriens souffrent dans leur peau. Quand Wagner va arriver là, vous ne savez pas que Wagner même a déjà infecté la Côte d'Ivoire. Vous pensez que vous pouvez faire quoi? Aujourd'hui, les Ivoiriens ne disent rien. Ils sont fatigués. Ils s'attendent à la France, que la France vienne les délivrer. Vous êtes en train de proposer 4e mandat à M. Alassane Ouattara et Sakri. Si la jeunesse prend ses responsabilités, vous allez dire qu'ils sont anti-français. Mais changez votre politique. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui tient la France encore au niveau de l'Afrique. Si vous laissez la Côte d'Ivoire pourrie là, vous allez perdre toute l'Afrique. Et donc, M. Alassane Ouattara a fait 3 mandats. Et 3e là, ce n'était pas un mandat, ça suffit. Laissez Soro Guillaume rentrer. Laissez les politiciens, les exilés rentrer. Et vous qui faites vous poussez les pions comme ça, nous les militants, vous pensez qu'on va s'asseoir pour vous caresser dans le bon sens du poil? Vous pensez? On va laisser les enfants, les natifs du pays, rester en exil. Vous mettez quelqu'un qui n'est pas pour nous là-bas, pour maltraiter la Côte d'Ivoire, parce que vous savez que lui, quand vous allez lui faire du chantage pour dire que si tu ne nous donnes pas ça, on va t'enlever, lui, c'est que nous, on ne l'aime pas. Les Ivoiriens ne l'aiment pas. Voilà, nous, on ne l'aime pas. Vous allez dire qu'on est anti-français? Vous êtes anti quoi? Vous, les journalophones qui avaient vos petits mégaphones pourris là, vous promenez dans tous les trucs pour récolter des fausses informations sur la jeunesse africaine. La jeunesse là est nombreuse. Il y a, dans le monde là, c'est le seul continent où il y a plus de jeunesse. C'est pour ça, quand M. Emmanuel Macron vous impose le planning familial, je dis ne faites pas de planning familial, accouchez seulement. La Chine a fait des enfants jusqu'à aujourd'hui, là, ils ont peur de la Chine. Accoucher seulement et puis on va commencer à prendre. Parce que même les nucléaires qu'eux, ils fabriquent là, c'est avec nos matières. On est parti à l'école aussi comme eux. Les puissants, l'OTAN là, ils ont peur que de ceux qui ont le nucléaire. Quand eux, ils disent que l'AE là, Poutine et ses gars sont condamnés à Yahweh. Ils sont condamnés par rapport à quoi? Vous avez mis embargo, c'est vous-même qui souffrez encore dans l'Europe. Vous avez mis embargo sur la Russie là, avec vos fausses informations là. C'est vous encore qui souffrez. Ils ont mis embargo sur le Mali. La Russie seule a tenu le Mali. Ça veut dire qu'on était dans la main. Nos tontons, qui est la France qui nous tenait là, vous ne nous tenez pas bien. Vous ne nous mettez pas bien. Si vous allez maintenir des présidents comme M. Paul Biya au Cameroun pendant 50 ans, vous allez maintenir quelqu'un qui est malade comme M. Ali Bongo en train de battre campagne à Cannes. Respectez l'Afrique. Respectez-nous. Vous allez mettre quelqu'un, M. Alassane Ouattara qui était déjà parti. Il a dit que c'est à cause de son premier ministre il est venu. Vous l'avez appelé ici, c'était pour venir faire quoi? Faire un 4e mandat. Et je ne comprends pas de Papa Gbagbo. Votre visite avec votre première dame là, je n'ai rien compris dedans. Hein. Si c'est présenté que vous avez petite femme, à cause de ça, les hommes maintenant, ils viennent nous prendre à 5-5-5. Et puis, une chose là, nous aussi, on va créer la polyandrie. Hein. Nous aussi, on va créer ça, on ne va pas nous interdire. Hein. Parce qu'il y a un ancien président qui a dit qu'on peut prendre 2e femme alors que ça n'y est pas dans notre constitution. C'est vous tous là, vous avez violé la constitution. Hein. Quand on parle là, c'est nous qui les suivons là. Quand même si on suit un président ou bien un leader, défendons aussi nos intérêts. Défendons nos intérêts aussi. J'espère que vous n'êtes pas tombé amoureux de votre violeur. Hein? Ah, depuis là, ils ne sont pas pour parler. Si ils voient que ça tourne mal, j'ai parlé des papas. Ah oui, on va parler. Hein? Vous ne pouvez pas créer multipartisme. On va crier si vous pouvez boire, vous pouvez voler, vous pouvez voler. Et puis, à cause d'un parvenu, vous allez devenir
ce truc-là, tu as joué à ça jusqu'à... J'espère que tu n'as pas continué dans ça. J'ai soutenu quand tu étais à la haie parce que je ne peux pas accepter que au 21e siècle, des Africains meurent sur l'île comme Béanzin. On n'a pas accepté. On a crié jusqu'à vous êtes sortis. Si vous êtes sortis, que vous ne pouvez pas arranger les Ivoiriens, enlevez votre bouche là, dans fait de politique. CNT était déjà presque réussi. C'est toi qui es venu. Quand tu es sorti, tu n'as rien dit jusqu'à... Dès qu'ils ont dit ils vont faire CNT, tu as sorti ton téléphone là. Tu as une bouche pour venir parler parce que si ce n'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre pour venir t'asseoir là pour dire que CNT là, ce n'était pas crédible. Pourquoi tout doit passer par vous? Vous êtes le centre de la Côte d'Ivoire. Pourquoi tout doit se passer? Non, hein? Ce que tu dois faire là, c'est pas pour aller en visite d'État avec votre première dame. C'est pour aller faire que les enfants des gens, que tu as, à cause de toi, ils sont bloqués en prison. Tous leurs enfants là, ils ont grandi derrière eux là. C'est ceux-là qui doivent sortir d'abord. C'est pas pour aller, j'attrape l'autre femme ici, l'autre femme attrape la papa. Tu es en train de nager. Hein? Tu es en train de nager. Soit on va dire que oui, moi je n'ai pas dit d'être ennemi avec ce phénomène-là. Non, je n'ai pas dit ça. Hein. Mais vous blessez les Ivoiriens. Voilà. Vous blessez des gens qui ont perdu une famille en une journée. Hein. Vous blessez tout le monde. Il faut que, avant de faire ça, main dans la main, il faut que M. Ouattara respecte ce que vous avez demandé. Et donc nous, on est sur ce point-là. On est sur ce que vous avez dit. Maintenant, ça devient trop chaud. Vous sacrifiez tous les Ivoiriens comme ça. Vous ne pouvez pas aller vous taper la main comme ça. J'ai fait visite d'État. Ah, tu veux venir prendre pouvoir pour nous montrer ta nouvelle conquête. Non, hein? C'est pas comme ça va se passer. Moi, ma bouche là est là pour ça. On ne va pas vous laisser tranquille, hein, papa. Oui, quand tu es sorti là, les Ivoiriens ont souffert trop. Tout le monde, on a trop parlé. Quand Babo va venir là, tout va changer. C'est sur ça là que nous sommes. Hein? C'est pas aller en visite d'État avec la nouvelle conquête. Non, 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 non. Nous, on n'est pas d'accord. Parce qu'en faisant cela, vous réveillez des morts dans l'Ouest. Si Ouattara veut taper la main avec vous comme ça, il n'a qu'à libérer les prisonniers de 2010. Tous les prisonniers politiques, il n'a qu'à les libérer d'abord. C'est quelle politique passoire vous faites ici, là, vous les papis, là? À cause de vous, les enfants sont emprisonnés, cadeau pour dire appel à la haine. Parce que notre cœur nous fait mal. Si tu as signé ton papier là, ici, avant qu'on te laisse partir là. Là-bas, ici, c'est ici. Là-bas, c'est là-bas. De la manière, Lina Makoussi, tu as signé pour que Ouattara soit quand même candidat, mais ils n'ont pas respecté là. Toi aussi, tu ne dois pas respecter quelque chose qui vient de l'Élysée. Tu ne dois pas respecter ça. Et nous, on est avec toi. Tu n'es pas serré dans ton propre pays. Ils n'ont qu'à encore prendre les chars pour aller t'enlever où tu es là aujourd'hui. Avant, c'était avant, il n'y avait pas Facebook. Mais en vous voyant, où les Ivoiriens souffrent dans leur chair, ou quand vous étiez en prison là, vous avez des activistes ici en France qui ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire. Si M. Ouattara avait fait Amouremi avec vous là, il n'a qu'à libérer toute la Côte d'Ivoire d'abord. Parce que vous êtes nos gages. Mais en faisant ça, Akouba Jacqueline, soit salué, vous nous faites pleurer. Vous nous faites pleurer. Vous êtes partis. Les gens sont restés dans leur coin. La politique ivoirienne est devenue comme... c'est vrai. C'est vous qui êtes venus contaminer tout le monde. On était dans parti unique. Toi, Gbagbo, tu as dit que parti unique, là, on ne peut pas rester dans ça. Il faut qu'il y ait multipartisme. Et nous tous aussi, on t'a suivi comme aujourd'hui. Multipartisme. Nous tous, on a crié sur vous et voleur. Multipartisme, là. En 2000.
23, tu vas pas permettre cela à M. Alassane Ouattara parce que c'est son souhait. Et les activistes sont devenus des papatos pour dire, on ne vous a pas envoyé, pour dire, chacun n'a qu'à faire son métier. Mais quand c'est comme ça, là, quand c'est chaud, vous n'appelez pas le peuple. C'est pourquoi je suis sortie là. Je vais dire à ma soeur, à ma brave combattante, chérie Balé, je te salue depuis là où tu es. J'ai vu comme tout le monde, tu as été convoqué, comme d'habitude avec leurs menaces, de rester à carreau. Sinon, ma chérie, si vous étiez nombreuses à faire ça, oui, la Côte d'Ivoire n'appartient pas qu'à nous seulement. La Côte d'Ivoire appartient à toi, à moi, à lui, à elle, à nous, à vous. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Quand vous les enfants, vous les jeunes femmes, vous nouez vos pailles parce que les séries Corée nous ont appris ça. Parce que les Anne-Marie Raji nous ont appris que quand ton pays est dans le feu, c'est les femmes qui doivent sortir. Tu es appelé jusqu'à tu n'as pas eu de femme. Toi seul, tu as tapé ta poitrine en tant que femme quand tu es sorti. Ça fait 2 fois on fait aller-retour prison pour toi. Si ce n'est pas quelquefois, quand Papa Gbagbo est dans ses meetings, il dit un peu ton nom ou bien quoi. Ce n'est pas nous les opposants. C'est les politiques, le travail qu'on fait là. C'est eux qui se disent opposants là. C'est eux qui doivent faire ça. Regardons-les. Regardons-les, ma soeur. Ça fait mal au cœur, hein, mais regardons-les encore. Quand on parle là, quand ça va dans leur sens, ils sont contents. Mais quand on nous attrape et puis on nous met en prison, il n'y a personne. C'est encore entre nous activistes là qu'on va vous défendre. Deuxième fois, tu as été arrêté là. J'ai vu qui est garçon, qui est femme. Ma soeur, ton mari ne bouffe pas l'argent du gouvernement. Ton mari ne bouffe pas l'argent de l'État. Tous celles qui ont bouffé l'argent là, ils sont assis, ils n'ont qu'à travailler et mériter l'argent qui les paye. Les politiciens là, n'ont qu'à faire leur politique. Est-ce qu'il y a opposants en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, ma soeur, les Maïriba sont morts. Où on est là-bas, là, si on voit de là-bas, Irène Aoukwasi, soit salué. Emmanuel Kouaou. Si on voit de là-bas, et puis, Gbagbo est devenu, comment on appelle, le cadet des autres, elle va se retourner. Où est la politique? Entre nous activistes, d'autres sont payés, d'autres font ça là, pour faire du mal à leurs camarades, les pots de bananes. Ma soeur chérie, reste sur ton lit. Si on doit te tuer, on n'a qu'à te tuer sur ton lit là-bas. Les Ivoiriens n'ont pas encore compris. Et politiciens, et même civils. Tu es parti là, si ce n'est pas nous, on est en France ici, on va se lever. On ne dirait même pas que quelqu'un qui travaillait avec les gens. C'est pas Papato il fait, c'est parce que moi, mon ventre là, si quelque chose reste là-bas, il ne dort pas avec. C'est eux là, ils sont les premiers à nous appeler, ça ne va pas. Ça ne va pas. Chacun n'a qu'à rester dans son coin. Ma soeur, il faut élever tes enfants. Si les Gbagbo veulent là, Ouattara n'a qu'à venir danser sur leur tête. Toi-même, tu n'as pas vu sa chérie? Si les messieurs Bédier veulent là, n'a qu'à venir monter sur leur tête pour danser Boudingue. Troan soit salué. Le seul opposant qui reste en Côte d'Ivoire là, s'appelle Soro Guillaume. Et lui, quand il va rentrer, on ne sait pas ce qu'il va faire aussi.
Peut-être ils vont aller faire affaire de papa et puis fils. Nous-mêmes, on est perdus comme paquet d'Akeket dans le désert. Nous sommes, nous les artistes, on est perdus dans le main des politiciens ivoiriens. Nous sommes perdus comme paquet d'Akeket dans le désert. Si tu as cherché jusqu'à tu as retrouvé là, il y a le sable dedans, tu ne peux pas manger. Des gens, j'ai l'impression que leur parti, il reste seulement, on n'a qu'à financer. Quand ils vont faire chose, Ouattara va financer, chacun va prendre son argent, chacun va s'asseoir. Ça, avant, vous pouvez nous faire ça. Maintenant, là, Voilà maman Gbagbo. Elle est ici, là. Elle peut partir en Côte d'Ivoire. Non. À cause de qui, Gbagbo? Voilà Maris qui est ici. Il ne peut pas partir. Tous les jours, il faut qu'il pointe ici. Est-ce qu'il peut partir à Abidjan? Non. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'ils ont pris valise diplomatique. Valise diplomatique, il y avait quoi l'argent? C'est notre argent, là, les gens ramassaient pour venir ici. Voilà ma grande sœur veut t'aider. Elle est ici. Même Gbagbo qu'elle soutient, Gbagbo est parti en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'elle peut rentrer? Elle ne peut pas. Aujourd'hui, quand les filles ont mal au cœur, les gens qui ont perdu leur boulot ici, les gens qui ont perdu leur mari d'en faire d'allons en la haie, d'autres aussi, c'est là-bas qui était leur coin d'aller chercher. Quand ces personnes-là ont fait tout cela, ont perdu beaucoup de choses et que quand leur cœur leur fait mal, ils veulent parler, c'est certains qui, on ne savait pas où ils étaient. Ceux qui sont autour de Gbagbo, là, vous ne savez pas où vous étiez. Vous avez marché combien de fois? Vous avez fait quoi? Gérer les mallettes d'argent. Vous avez fait quoi? Quand les filles des vrais combattants qui sont à Paris, là, si les gens, les combattants de Paris, là, si Gbagbo, ils veulent parler, là, moi seulement, là, ils leur donnent raison. Tous les week-ends, c'est comme si ils n'avaient plus leur de vie. Leur vie était devenue en long en la haie. Monsieur Gbagbo est rentré, ça fait combien de temps? Ils ne sont pas ici. Est-ce qu'il peut partir? Encore si on reconnaît. Quand il sort de là, c'est là on va voir, c'est lui là qui est activiste de Madame Gbagbo, c'est l'activiste des choses, de Blé Goudé, lui là étant, et puis tout le monde s'affronte sur le pas comme si la Côte d'Ivoire n'a plus de problème, en train de s'insulter, tant, tout partout. On laisse les problèmes de la Côte d'Ivoire, les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. On laisse ça et on est en train de s'insulter, en train de se déchirer, en donnant raison aux gens de M. Alassane Ouattara. Le combat là, s'il est terminé, et puis vous dites que c'est fini, on est en train juste d'amuser la galerie, ça fait quoi? Donc, quand je viens ici, je dis à M. Ouattara et à son papa Emmanuel Macron que, en tout cas, moi, mon leader, il est ici. Donc, qu'à tout mettre en œuvre, leur condamnation bidon là, on ne fait rien avec ça. Donc, à laisser le petit aller se reposer. Le monsieur est fatigué. Et ses collaborateurs aussi, ils sont... le mot là m'a tué. Ils sont aussi fatigués. Emprisonner des gens parce que dit que je ne veux pas être dans ton parti politique. Juste pour ça, on crée coup d'état pour mettre dans ta bouche. Parce que M. Emmanuel Macron est encore jeune président, il doit s'enrichir. Il doit faire son guet comme façon Nicolas Sarkozy est venu faire son guet. Vous voyez qu'on doit arrêter Poutine parce qu'il est chef de guerre. Mais Sarkozy qui a tué qui a tué en Libye, qui a tué en Côte d'Ivoire, à cause de même Gbagbo là ici. À l'hôtel Ivoire, devant l'hôtel Ivoire, les militaires français ont tiré sur les Ivoiriens aux mains nues, cadeau. Quand c'est comme ça, lui, les Français, dont on doit le juger en France, lui, il ne va pas à La Haye pour être jugé. Papa Gbagbo, il sait que la prison est difficile. Ce que tu as vécu là, pour ton âge, c'est difficile. Mais s'il vous plaît, essayez d'arranger un peu la face des Ivoiriens. Il faut essayer d'arranger un peu notre face. Vous voyez avec M. Alassane Ouattara, avec sa première dame et vous aussi, votre future première dame, ça fait trop honte. Moi, j'ai eu honte. Hein. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, j'ai eu trop honte.
L'heure n'est pas là. Hein. L'heure est que, de toute façon, vous avez rendu le pays là. L'heure est que vous venez mettre notre pays là comme ça. L'heure n'est pas aller en visite officielle. Tu as demandé les Dobo Blé sont encore en prison. Les CKCK sont en prison. Tu es venu là, c'est la première des choses que tu as demandé. Encore tu es parti là-bas et puis en venant là, tous ces militaires là qui t'ont soutenu étaient avec toi. Oui. Mais chacun veut montrer que oui, Non, 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 non. Nous, on n'est pas en train de s'amuser. Hein. Non, 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 papa. Hein. Non. Papa, non, 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 non. On n'acceptera pas ça. Hein. Non, papa. Non. Non. Il faut que les 3000 morts là, on sache qui les a tués. Vous avez fait les armes, je comprends. Ouattara ne veut pas vous écouter, vous restez dans votre coin, il reste dans son coin. Et puis ce qu'il y a à faire, on fera. Il reste dans son coin, vous restez, il ne vous respecte pas. Accord de Makoussi, tu as signé et puis il a été président là. C'est ça, vous-même vous avez créé ce I. Ce I qui vous a emmené en prison là, c'est même ce I là qui est là. Quand vous lui parlez de ça, il n'écoute pas. Mais il sait vous recevoir. Pourquoi? Comme nous, on ne sait pas le contenu de vos visites, mais quand nous, on voit ça très loin là, nous ça ne nous plaît pas. Quand on vous voit là-bas là, hein? Quand on vous voit là-bas, moi, quand je vous vois comme ça là, je vois où vous étiez dans petite chambre, petite chambre, dans leur hôtel du Golfe, avec toute ta famille, hein, vos sympathisants. Quand je vous vois la main de Dominique Ouattara qui a pris votre nom pour faire le tour du monde là, votre image qui a fait le tour du monde là, même si on dit on est gentil, ça c'est pas gentil. Hein. C'est roubladise que tu es en train de nous faire comme ça, papa. C'est pas gentil. De 95, tu nous as fait ça. C'est à cause de ça, Ouattara a pu venir. 2010, tu nous as fait ça aussi. Donc ce même Ouattara là, c'est quoi? On venait laver nos cœurs de... Non, 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 non. Image, ça là, j'aime pas. Hein. Je ne sais pas c'est quoi le contenu. Hein. Mais moi, c'est que... Moi, ma plaidoirie là, la Côte d'Ivoire là, la carte devenir, même s'il ne peut pas devenir comme la Côte d'Ivoire d'enfant, il faut que les fils et filles de la Côte d'Ivoire rentrent. Actuellement, où toi, tu as eu ta petite femme et puis ces mains sont dans tes essais, tu te promènes avec là. Il y a des petites femmes ivoiriennes. Il y a des gens qui veulent les petites femmes de Côte d'Ivoire, d'un homme ivoirien. Ils sont au Togo, ils sont au Bénin, ils sont au Ghana, ils sont au Libéria, ils sont au Mali, ils sont en Guinée, ils sont au Burkina. L'Ivoirienne est devenue femme tout des gens. Réglez ce problème-là d'abord, avant que vous allez venir nous faire votre politique là encore. On est fatigué, papa. Hein? Je suis épuisé. Maintenant, mon mot de fin là, ça a parti derrière ce bout de manchin, ce bout de bois là, ce petit coucroubiti là, qui n'a pas de personnalité. Quand on regarde comme ça, si on ne fait pas attention, on ne connaît pas d'autres bêtés, on allait vexer des gens pour dire, mais vous-même là, vous n'avez pas de personnalité ou bien. Mes parents, pardonnez. Mais il y a des gens, quand ils font des choses, il faut leur dire. Johnny, toi, tu dis quoi? Que Soulé a parlé aux Camerounais, donc Ouattara est devenu toi ta propriété privée. Un autre Ivoirien n'a pas le droit de parler d'Alassane Ouattara. Ce jour-là, pourquoi tu n'es pas allé porter ton habit que quand tu portes là, ça te donne envie d'insulter, de rentrer dans le pagne des gens pour sortir? Il faut nous respecter. Hein. Toi là, quand les gens de RDR sont en train de parler là, pour toi la sécurité où? Si vous là, vous avez une personnalité, pour toi la sécurité où? Quand on parle de rébellion là, toi et moi là, on est dehors. Tu ne sais pas que quand tu parles de Soro Guillaume, tu blesses d'autres RDR même qui sont dans ce gouvernement là. La personnalité là, ça se cultive. Donne-toi une personnalité.
Quelqu'un qui dit et se dédie. Donc maintenant, tu es parti au RDL là. Monsieur Alassane Ouattara et sa femme n'ont plus les quéquettes des enfants. C'est la mallette de quéquettes des enfants, ils ont coupé là, que tu nous disais là. C'est ce que tu allais chercher. Il faut respecter les gens petits. Il faut respecter les gens. Si tu n'as pas de personnalité, donne à ceux qui veulent, donne à autrui. Toi au RDL là, quand on parle, toi tu dois parler aussi. Quand tu dis que maintenant, tu as insulté la maman d'Alassane Ouattara, juste là, tu as créé son sang en lui qui est ta tenue que quand tu portes là, tu prends pour insulter la femme. Un homme même qui s'assoit, qui parle de niais dans sa bouche là. Est-ce que toi, tu es quelqu'un? Toi, ta personnalité, tout ce que tu as en Côte d'Ivoire, tu parles de Soro Guillaume. Vous n'avez même pas palmarès. Tu dis que Gbagbo n'est pas quelqu'un qui devait être président, c'est vrai. Ça, je te l'accorde. Gbagbo devait être toujours dans l'opposition, il ne devait pas être président. Parce que c'est parce que Gbagbo a été président que toi, un bout de machin comme ça là, tu vas attraper fusil pour dire que tu es commando. Si Gbagbo était ce que tu disais et tu voulais qu'elle soit là, que Gbagbo n'est pas quelqu'un qui n'écoute pas lui-même son cœur, il aime écouter les gens là. Est-ce que toi là, tu peux porter même habit de policier pour dire que es gendarme? Quand on regarde ta taille là, si ce n'est pas le seul fusil là, qui peut avoir peur de toi? La preuve, tu as été candidat. C'est-à-dire, ta valeur là se résume à 13 personnes. 13 Ivoiriens dans Côte d'Ivoire là. Voilà ce que tu vois en Côte d'Ivoire. Tout ce que tu vaux là, c'est-à-dire si tu étais artiste comme moi, tu partais à un spectacle, c'est 13 personnes qui est fan qui vont venir écouter. Et encore si 2 ne sont pas empêchés. Mais pourquoi tu viens embrouiller l'oreille des gens? Pourquoi tu parles aussi à un monsieur comme Soro Guillaume? Vous êtes de la même génération. Mais les fonctions qu'il a occupées là, même tu es parti avec eux, tu ne peux pas. Tu ne peux pas occuper ces postes-là. Tu es là et puis c'est Touré Mamadou qui est ministre de la Jeunesse. Qu'est-ce qu'ils t'ont nommé encore là-bas à cause de ça, tu fais ça? Pour insulter gratuitement les gens. Mais tu insultes parce que tu n'as rien à dire. Tout ce que tu devais dire là, tu les as déjà dit dans tes anciennes vidéos. Et tu n'as plus rien à dire. D'accord? Donc, tu ne viens pas t'adresser à Soulé. Tu as compris? Soulé, ce n'est pas ton camarade. Celui qui est ton camarade, qui est son neveu là, dis qu'il t'attend en France ici. Viens. Comme tu es garçon, et puis tu insultes impunément. Il y a longtemps, tu es là. Toi, tu viens toujours à Paris. Viens. Nous, on est ici, on ne bouge pas. Hein? On est ici. Viens. C'est toi qui vas toujours au commissariat, non? Parce que tu veux que les soroïstes n'ont qu'à te frapper comme ça, comme tu es maso. Pour aller au RDR, il a fallu que les enfants là te gonflent l'œil. Mais viens, on va casser l'autre là, comme ça tu vas être soroïste. Donc toi, ton contrat que tu as signé là, pour que tu aies l'argent, vous tous activistes là, pour que M. Ouattara ou bien les Touré Mamadou qui vous recrutent là, pour qu'ils vous écoutent, faut que vous parliez des soroïstes. C'est tout. Pour qu'on sache que vous êtes activiste, il faut que vous parlez de M. Soro. Il faut que vous parlez des soroïstes. Sinon, vous n'êtes rien. C'est quand vous venez insulter Soro et puis il prend la vidéo, maintenant il partage dans le groupe là-bas. Vous voyez, il vient de l'insulter. Mais celui que vous insultez là, c'est parce que vous êtes imbu de votre personne. La personne qui est assassin là, il a été un chef de gouvernement. 2 fois même. Et votre patron assassin là, qui file les âmes là, il était là. Donc quand tu insultes Soro là, quand tu critiques le rat, tu t'arrêtes sur le termitière pour critiquer le rat,
C'est que tu ne l'as pas critiqué. Quand tu es avec M. Alassane Ouattara, quand il regarde tes vidéos, et puis tu parles de la rébellion de Soro Guillaume, là, c'est de Ouattara tu parles, ce n'est pas de Soro tu parles. Lui-même, il s'assoit dans son coin et puis il dit, oh, petit là, il ne connaît pas l'affaire là. Je pensais qu'il était quelqu'un, quand il parlait de moi là-bas, là, j'avais peur, oh, il n'est rien. C'est comme ça, Ouattara peut prendre. Tu es rien du tout, petit. Tu es rien. Nous, les soroïstes, là, où tu nous vois là, femmes comme garçons, on se bat. Et puis, on sait se battre très bien. Quitte là-bas, tu vas venir. Parce que toi, tant qu'on ne t'a pas frappé, tu ne changes pas de parti politique. Viens, on va te frapper, puis tu vas devenir un soroïste. Voilà. Tu es amoureux de Soro. Tu veux devenir soroïste. Et comme les autres ont gonflé ton œil, ils n'ont pas cassé, viens, on va casser ton œil. Comme ça, tu vas devenir soroïste. Fifi, fouet. Tu t'assois là. Tu dis, Gbagbo, et quand tu dois, quelqu'un qui a parlé de Gbagbo, jusqu'à il a pris combat de Gbagbo là pour s'habiller, pour faire Dréguépa, pour porter. C'est lui, il vient pour parler mal à Gbagbo. Mais c'est Gbagbo lui-même. Tout ce que tu dis, tu as raison. Parce que si ce n'est pas Gbagbo là, connaître le goût de l'armée, tu n'allais jamais connaître. Avec ta taille la même, quand tu arrives, ils savent que, voilà, quand Gadeline Djamé, quand tu es encore dans le grand marché à la gare là, on sait que tu arrives là, ils vont te chasser. Ils vont dire que ça là, ils vont le mettre où? Dans quoi? Dans chat. On sait que dans chat, on a besoin des gens de petite taille, mais en temps. On ne peut pas prendre un bouton pour venir faire l'armée. Voilà ce qu'ils allaient dire. Sur ce, chers frères et sœurs, vous avez partagé la vidéo. Je voulais être un peu avec vous. Et franchement, faites-vous confiance. Aimez la vie. Parce qu'aujourd'hui, là, nos politiques même, ils sont en train de nous chasser derrière pour dire que, voilà, c'est parce qu'on n'a rien à faire qu'on les soutient. Sinon, eux, là, ils s'embrouillent un peu et puis Ouattara leur donne un peu et puis chacun se tait. Voilà, eux, leur politique, ils font. Et puis un jour, ils s'appellent, ils s'en vont s'asseoir, ils boivent les whisky, ils boivent les cognacs et chacun vient pour que la nouvelle tenue qu'il a achetée pour sa femme ou bien sa copine, il vient porter pour nous montrer, pour tuer nos yeux. Ça